Oser innover. Eh bien, bonjour et bienvenue sur les Jeudis de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois pour vous Wiata Thomas avec un parcours professionnel varié. Wiata Thomas aujourd'hui est à la tête de l'incubateur Oser innover. Elle nous en parle, elle nous parle de son parcours, elle nous parle de ce que Oser innover fait en République de Guinée. Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Bonjour Wiata. Bonjour Salimatou. Bienvenue encore une fois, merci d'être ici. Merci beaucoup, vraiment. Wiata Thomas, tu es en Guinée depuis quelques années. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené en Guinée? C'est une bonne question et c'est un parcours un peu long, mais quand même, je suis en Guinée maintenant depuis 8 ans. 8 ans. Presque 8 ans. Et en fait, ça commence depuis ma jeunesse. Je suis américaine, mais d'origine libérienne. Et quand j'étais aux États-Unis, pendant ma jeunesse, c'était le moment de la guerre au Libéria. D'accord. Et donc, moi, j'ai grandi toujours avec cette passion pour le continent, de retourner sur le africain, continent. Ouais. Exactement. Et donc, j'ai fait à l'université mes études, les études africaines, la recherche sur le continent de l'Afrique, particulièrement avec un focus sur l'économie et l'histoire de l'Afrique. Et c'est en ce moment que j'ai compris que, en fait, l'Afrique, c'est le dernier rempart d'investissement du monde. Le monde vient ici pour investir. Et donc, si nous, les Africains, nous n'investissons pas maintenant sur notre continent, nous ne appartiendrons pas dans 10, 15 ans. Donc, je me suis dit en ce moment qu'il faut que je rentre, il faut que je répare sur le continent et que j'apporte ce que je peux dans le domaine du développement économique. Et donc, je suis venue en 2011. En Guinée? Oui, en Pourquoi Guinée. pas au Libéria? Voilà, c'est intéressant, non? Donc, en fait, j'étais un entrepreneur aux États-Unis. Je voulais rentrer, mais je ne voulais pas prendre toutes mes épargnes pour venir essayer quelque chose. Et donc, j'ai postulé pour être une volontaire de Corps de la Paix. D'accord. C'était la manière la plus facile pour que je rentre. D'avoir un pied en Afrique. Exactement. Et donc, je voulais être dans un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu parlais français y habitant? Je ne parlais pas. Tu as vraiment appris français en Guinée? J'ai vraiment appris tout mon français en Guinée. Bravo, Wiata. Merci beaucoup. Avant, c'est Corps de la Paix qui a choisi la Guinée pour moi. D'accord. Et donc, je suis venue le 28 novembre 2011. Je suis venue en Guinée et j'étais une volontaire dans le cadre. Ça va faire 8 ans dans quelques jours, là. Exactement, c'est ça. Je suis venue dans le cadre du développement économique communautaire et j'étais mutée à l'Abbé. Donc, j'ai passé presque 3 ans à l'Abbé en train d'appuyer la jeunesse dans le développement des entreprises. Moi et mes collègues, on avait commencé par une formation basique en entrepreneuriat qu'on avait diffusée un peu partout dans le pays. On avait formé 2000 jeunes et en ce moment, on avait vu que tellement que l'écosystème d'entrepreneuriat est sous-développé, il faut que nous créons plus de valeur à travers plus d'appui. Donc, on avait lancé Oser innover dans l'optique d'offrir non seulement la formation, mais aussi l'investissement et l'accompagnement des jeunes. Alors, Oser innover a été créé quand exactement? C'était en 2013. En 2013? Exactement. D'accord. Oui, c'est ça. Et pourquoi Oser innover? C'est un nom assez particulier. Voilà. Donc, en fait, c'est d'oser faire quelque chose de différent. Dare to innovate. Dare to innovate, exactly, in English. Et donc, en fait, c'est de vraiment faire quelque chose de différent. Si on continue à faire les mêmes choses chaque année, pour les décennies des années, on arrivera aux mêmes places où on était par avant. Donc, c'est nécessaire que la jeunesse, que le pays, que le gouvernement, que tout le monde essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Alors, Oser innover, c'est un incubateur. Exactement. Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites avec les entreprises que vous incubez. Voilà, comment est-ce que vous les accompagnez? Merci beaucoup. Donc, en fait, nous avons 3 programmes primordiaux. Notre programme phare, c'est notre accélérateur et incubateur sur l'entrepreneuriat social. D'accord. L'entrepreneuriat social, parlez-nous-en. Voilà, c'est parce que en lieu de juste viser un profit, il faut que nous développons les entreprises qui gagnent non seulement le profit, mais aussi résoudre un problème social qui existe. Donc, l'entrepreneuriat social, c'est des entreprises qui répondent à un besoin social, en plus du profit qu'ils font. Exactement, c'est ça. Merci. Donc, c'est aux 2 niveaux d'impact. Notre processus, c'est vraiment de l'accélération. Nous avons un site à Kinya où on fait de formations très intenses sur 2 semaines. Après, maintenant, les entrepreneurs rentrent et ils ont à leur site, leur ville, ils ont 2 mois de développer leur idée d'entreprise et on a un concours
Maintenant, les gagnants rentrent dans notre incubateur qui est un processus plus long d'accompagnement, mise en relation. Donc ça, c'est notre premier programme. Le deuxième, c'est notre AgriHub. AgriHub. AgriHub, voilà. C'est un incubateur des agropreneurs. D'accord. Qui a deux volets. Le premier, c'est d'appuyer les entrepreneurs qui sont déjà dans le secteur agricole, qui a les idées porteurs. Maintenant, nous avons constaté à travers nos formations, nous avons formé près de 8000 jeunes dans ce pays depuis notre début. Depuis 2013. Exactement. Et donc, sur seulement Conakry ou on parle du territoire national? Un peu partout dans le pays. Donc, de Bokeh à Bofa, à Labé, à Pita, à Mamou, à Kankan, à Sigiri, à Dabola, à Farana. Vraiment un peu partout dans le pays. Dans toutes les régions? Dans les régions forestières, vraiment, exactement. Toutes les régions. Et donc, nous avons constaté que si nous formons, par exemple, 100 jeunes, il y a peut-être 10 jeunes qui sont les vrais entrepreneurs qui vont réellement lancer une entreprise qui peuvent tirer de l'investissement. Et donc, nous avons dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le reste de ces jeunes parce qu'il n'y a pas de l'emploi. Et donc, il faut qu'ils soient le propriétaire de leur emploi, en fait. Donc, c'est plutôt les indépendants. Et donc, on avait conçu le concept de franchise sociale. C'est-à-dire, nous formons la jeunesse de gérer leur propre structure, leur propre entreprise, qui est une business typique pour produire un produit très spécifique sur une chaîne de valeur spécifique. Je vous donne un exemple. Nous avons un partenariat avec la Petite Damba pour le séchage de mangue. D'accord. C'est vrai qu'ils ont commencé à faire de la mangue séchée tout récemment. Exactement. Donc l'idée est que nous avons fait les dessins des micro-industries. Donc nous formons la jeunesse de gérer leur propre micro-industrie, mais on regroupe leurs produits sous la même marque pour qu'on puisse maintenant gérer la reste de chaîne de valeur. Donc, c'est une manière pour que la jeunesse peut se focaliser sur que la production ou la transformation et nous gérons le reste de la chaîne de valeur. Parce que nous avons vu que c'est très difficile pour un jeune de gérer toute la chaîne. Quand vous lancez une entreprise en Guinée, parce qu'il n'y a pas les services de sous-traitance sur le reste de la chaîne de valeur, il faut que vous soyez capable de gérer toute la chaîne. De tout faire. Exactement. Ce qui peut être très lourd pour ceux qui commencent. Exactement. Et donc, nous avons vraiment, au sein de notre entreprise, notre incubateur, conçu les programmes innovatrices qui peuvent appuyer la jeunesse sur ces chaînes de valeur. Donc, il fait de la séchage des mangues et d'autres fruits. Et maintenant, nous faisons, par exemple, les partenariats avec les acheteurs qui vont acheter leurs produits. Et nous faisons la même chose sur plusieurs chaînes de valeur. Nous avons une autre structure, Aquafarms Africa. Notre site est à Dixine, juste au dehors de C'est vrai, et ça c'est récent, non? C'est tout récent. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus en quelques mots? Exactement. Qu'est-ce que c'est Aquafarms Africa. Donc c'est de l'aquaponie. C'est de la technologie de l'aquaponie. Voilà. D'accord. L'aquaponie, c'est le mélange entre la pisciculture et la culture maraîchère. Donc le déchet de poisson nourrit les plantes. Et les plantes filtrent eau pour les poissons dans un système cyclique. Alors sans peut-être rentrer dans le secret de la chose, voilà, exactement. Mais comment est-ce que vous gérez ça sur Conakry? Vous êtes basé à Conakry, à Dixine, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous gérez cela? Donc nous avons toute une équipe de techniciennes qui sont là. Nous sommes en train de livrer vers Avenue, vers Millennium. Donc vous avez déjà les clients dans la restauration, des hôtels déjà. Exactement. Et l'idée est qu'avec l'agriculture sous serre, c'est 3 fois plus productif que l'investissement dans un hectare de terrain. C'est complètement organique, c'est bio. Et aussi, nous pouvons, parce qu'on gère le climat à l'intérieur du serre, nous pouvons aussi produire. On part d'une serre, là, d'accord. Exactement, c'est sous serre. Exactement, sans sol, sous serre. Voilà. Et parce que nous pouvons contrôler le climat à l'intérieur du serre, nous pouvons produire les produits qui sont normalement niches, importés. Donc, ils sont des produits. Une fraise, bon, enfin les fraises, on en a, voilà, mais par exemple. On en a, c'est-à-dire qu'il y a des fraises qui poussent. Les laitues romaines. Parce que la Guinée, normalement, ne produit pas de laitue romaine. Mais sous une serre, vous êtes en mesure d'en produire via cette technologie, on va dire, que vous avez mis en place. Exactement. Et dans le moyen et long terme, quelle est votre vision pour Aquafarm, je répète, Aquafarm Africa. Donc, en fait, dans le même système de franchise sociale, l'idée est que nous formons la jeunesse de gérer leur propre système. Donc, un système, c'est 12 mètres carrés.
Et nous avons déjà formé 30 femmes de gérer leur propre système aquaponie. Et encore, nous regroupons leurs produits, leur production pour maintenant gérer l'aval de marché vers les acheteurs finaux. Donc c'est vraiment l'idée derrière ces différentes chaînes de valeur, ces différentes entreprises que nous avons lancées. Alors, Oser Innover est vraiment sur le terrain et dans l'accompagnement des entrepreneurs, des jeunes. Surtout, bravo Wiyata, c'est magnifique ce que vous faites. Merci. Pour retourner au SADEN, notre première édition, le SADEN 2019, Oser Innover nous a accompagnés. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de retourner sur ce que vous avez fait dans l'accompagnement du SADEN? Quelles ont été vos impressions également? Oui, absolument. Donc, en fait, au niveau de première édition de SADEN, nous avons accompagné 3 entreprises avec lesquelles nous avons passé, je pense que c'était 6 semaines de l'incubation. Et après, ils ont pitché pendant le SADEN. Nous avons aussi eu, Oser Innover, 2 gagnants de le prix SADEN aussi, qui était vraiment 2 des entreprises que vous aviez incubées. Oui, exactement, que nous avons appuyé et investi aussi. Et donc, oui, c'était vraiment une grande boom pour nous. Une victoire en plus. Oui, c'est ça, pour Oser Innover. J'étais très fière de ces entreprises, entrepreneurs. Donc, voilà, oui. Et vos impressions sur le SADEN 2019 de façon générale? C'était très intéressant, en fait. C'était vraiment une opportunité pour l'écosystème d'entrepreneuriat de se réunir, et de vraiment voir qu'est-ce qu'il y a en fait, quels sont les acteurs sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font, pardon, et comment nous pouvons plus travailler ensemble pour agrandir et appuyer le développement du secteur de l'écosystème d'entrepreneuriat en Guinée. Donc, c'était vraiment intéressant. Nous avons eu pas mal de jeunes qui sont venus vers notre incubateur à travers le SADEN. Aussi, nous avons eu des partenariats avec d'autres incubateurs. Aussi, on avait vraiment réfléchi sur la mise en place d'une fêtière des incubateurs. Donc, en ce moment, nous sommes sur la démarche de faire la mise en place d'une fêtière des incubateurs pour qu'on puisse tous travailler ensemble pour appuyer de plus l'entrepreneuriat en Guinée. Et votre implication au niveau du SADEN 2020, est-ce que vous pouvez nous en parler déjà ou on va attendre? On va attendre d'abord. Je crois que c'est sage aussi, en effet. Eh bien, Wiyata, merci encore d'avoir partagé avec nous ces belles choses et de nous avoir parlé de tout ce que Oser Innover fait. Ce fut un plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau les jeudis de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, vraiment. J'ai reçu pour vous Wiyata Thomas. Elle est à la tête de l'incubateur Oser Innover. Merci d'avoir suivi les jeudis de l'entrepreneuriat. Nous vous disons à bientôt dans un prochain numéro. Merci.